Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6. Résister à la tentation. Lisons Matthieu 4, les versets 1 à 11. Matthieu 4 et versets 1 à 11. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit : « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit : « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple. Et il lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 7. Jésus lui dit : « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit : « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit : « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Introduire un monde de dépendance. Nous vivons dans un monde de dépendance. La technologie est conçue pour favoriser des comportements addictifs qui incitent les internautes à cliquer et à faire défiler les pages constamment. Les applis pour smartphones sont conçues pour que les internautes reviennent tout au long de la journée sans se rendre compte que leur utilisation de l'appli leur a fait développer un besoin de l'effet de dopamine. Les entreprises dépensent des milliards de dollars en publicité pour manipuler les téléspectateurs et leur faire croire qu'ils doivent acheter certains produits pour être heureux. De nombreux étudiants éprouvent des difficultés scolaires parce qu'ils passent leur nuit à jouer à des jeux vidéo ou à regarder leurs émissions préférées au lieu de jouir d'une bonne nuit de sommeil. Un manque de sommeil peut créer une dépendance à la caféine. La caféine peut être considérée comme une drogue d'introduction pouvant mener à d'autres formes de stimulants. En outre, les ingrédients des aliments transformés sont étudiés en laboratoire afin d'identifier le point de plaisir qui maximise les besoins. Les entreprises font tout ce qu'elles peuvent pour monétiser les comportements addictifs et exploiter les faiblesses humaines. Les smartphones nous ont permis de développer beaucoup plus facilement des vies secrètes sur Internet. Les petits écrans permettent de regarder des vidéos en privé sans que personne ne le sache. Ce nouveau niveau d'accessibilité signifie que de nombreux enfants développent une vie sous-marine, entièrement à l'insu de leurs parents. Mais il n'y a pas que les enfants. Les parents cachent eux aussi leur activité sur Internet, même à leurs enfants et à leurs conjoints. En conséquence, on estime que 35% des téléchargements sur Internet sont liés à la pornographie. La tentation bien réelle se présente sous de nombreuses formes. Ce qui me tente peut être différent de ce qui vous tente. Cette semaine, nous nous pencherons sur la vie de Jésus et découvrirons à partir de son exemple comment renforcer notre esprit pour résister à la tentation. Nous vous encourageons aussi à prendre connaissance des ressources qui pourront vous aider et aider d'autres personnes à guérir d'une dépendance. Parmi les sites internet importants, citons Youth Alive, Gateway to Wholeness, Adventist Recovery Ministries. Veuillez noter que ce guide d'études bibliques est destiné uniquement à l'accompagnement spirituel. Par conséquent, il ne doit pas être considéré comme un substitut à un traitement professionnel de la santé mentale. Ménage, écrivez Matthieu 4 versets 1 à 11 à partir de la version biblique de votre choix. Si vous êtes pressé, écrivez Matthieu 4, le verset 4. Vous pouvez aussi paraphraser ce passage avec vos propres mots, en tracer les grandes lignes ou en faire une carte heuristique. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.